Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vous présente une réplique de chez Tokyo Marui, une réplique longue EBBR, la Delta HK416 de chez Tokyo Marui. Une superbe boîte, vachement bien présentée avec le logo de Delta, juste ici, de la Delta Force. Donc en fait, cette réplique, c'est plus ou moins un HK416 custom, comme il y en a eu déjà chez Tokyo Marui. Il faut savoir qu'à ce jour, Tokyo Marui dispose de 4 versions HK416, l'HK416D, l'HK416 DevGru, l'HK416C et le Delta HK416 que je vous présente ici. Dans la boîte, on trouvera la réplique présentée comme ceci, super bien fait, avec les accessoires, la réplique, le chargeur et des rails pour le garde-main M-Lock. C'est vraiment bien fait. Vous savez que j'adore les répliques Tokyo Marui et encore mieux leur boîte, le packaging est top, je me répéterai jamais assez. Ici à gauche, on trouvera le compartiment avec les manuels et les papiers. Voilà donc le chargeur, donc c'est un chargeur type mid-cap Tokyo Marui pour Next Gen EBBR. Ce sont des chargeurs qui font 30 et 82 coups avec un système de changement de contenance. En gros, soit on passe le chargeur sur du 82 coups pour du jeu dominical, j'ai envie de vous dire, ou alors on passe sur du 30 coups pour réaliser un petit peu plus de 1000 sim, on va dire, avec des chargeurs de vraie capacité. Comme d'hab, c'est attaché avec des velcro dans la boîte. On a le compartiment avec le manuel juste ici, ok. Dans la boîte d'accessoires, on trouve cet adaptateur pour la batterie type SOP mode, on va y venir juste après, je vais vous en parler après. Mais en gros, ils vous fournissent l'adaptateur pour charger les batteries. Ce sont des batteries spécifiques, un set de vis pour les rails sur le garde-main M-Lock, une clé Allen et une clé de réglage de la mire avant, et un échantillon de billes. On trouve des autocollants, je vais vous montrer à quoi ils servent juste après, le manuel et les papiers. Voilà, on les connaît tous. Et au fond de la boîte, sous la garniture, on a la traditionnelle tige de nettoyage des bourrages avec la tige de remplissage rapide du chargeur. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois avec Tokyo Marui, ils mettent toujours ça en dessous. Et voilà donc la réplique du jour. Le HK416D Delta de chez Tokyo Marui. Une HK416 toute simple, avec un custom type Delta, avec un garde-main un petit peu bronzé à l'avant, avec des emplacements M-Lock, un petit cache-flamme retravaillé à l'avant, des organes divisés type flip-up, et non pas des organes type HK, et une cross-crane toute simple. C'est une très jolie réplique, très sympa, un mélange de tan et de bronze qui la rendent vraiment très sympathique. Allez, je vous la mets là et je vous parle un petit peu de l'arme réelle. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Eclair Uncor, une version améliorée de la carabine M4. A l'origine, l'arme devait être nommée HK-M4, mais le nom fut changé en raison d'un recours en justice de la firme Colt Manufacturing Company, qui s'estimait irrémédiablement détentrice des droits commerciaux du M4. Un arrangement à l'amiable a donc été convenu. Néanmoins, par la suite, Colt a été débouté lors d'un procès intenté par Bushmaster pour les mêmes raisons. M4 a depuis été reconnu comme un terme générique par la justice américaine. Le système de piston à empreinte gaz du HK416 est similaire à celui déjà équipant les fusils HK G36 et remplace le système à empreinte gaz direct utilisé par les M4 et M16. Ce système a été repris de la R18 d'Eugene Stoner et amélioré. Le HK416 est uniquement disponible pour les agences étatiques et les organisations militaires. Il peut être acheté en tant qu'arme complète ou bien en tant que kit comprenant le boîtier de culasse supérieur pour la conversion d'une arme de la famille Colt M4 M16. Il n'est alors jusqu'à présent pas destiné à la vente aux civils, sauf en prenant la version MR223 qui en est étroitement dérivée. Ici, cette réplique nous est présentée par Tokyo Marui et elle dispose du système Recoil Shock. Le système Recoil Shock permet de ressentir un recul en imitant le mouvement de la culasse à chaque tir. De plus, la réplique est équipée d'un système permettant l'arrêt de tir lorsque le chargeur est vide. Cela engendre plus de réalisme dans le maniement de la réplique. Le pas de vis qui se trouve au niveau du cache-flamme est de 14 mm anti-horaire, ce qui permet l'installation d'un silencieux et autres cache-flammes ou traceurs. Le corps ainsi que le canon externe, le tube de crosse, l'attache-angle et beaucoup d'autres pièces sont confectionnés en métal. Le garde-main n'a aucun contact avec le canon et n'interfère pas la stabilité du tir. Le sélecteur de tir est ambidextre, le ponté est amovible, toutes les fonctionnalités de base du HK416 sont aussi présentes, la réplique est fournie avec un chargeur d'une capacité de 82 ou 30 coups. Attention, cette réplique est conçue pour fonctionner de base avec une 8-4V 1300 NiMH Tokyo Marui, type SOP mode, vendu séparément. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Allez, on va regarder un petit peu son manuel. Manuel Tokyo Marui, comme je vous le dis à chaque fois, bon. Alors, là, il y a la pochette avec les papiers, papiers de garantie, sécurité, etc. Je ne l'ouvre pas, je vais le laisser neuf, parce que du coup, le manuel n'est pas dedans, donc on va en profiter pour le laisser tout neuf. Hop. Et nous on va s'intéresser au manuel. Donc, comme vous le savez sur cette chaîne, je vous le dis tout le temps, les manuels Tokyo Marui sont hyper bien faits, uniquement traduits en japonais, mais très bien expliqués avec leur schéma, vous allez voir. Donc dans ces manuels, on y apprend la désignation de la réplique, l'insertion des billes dans le chargeur, l'insertion de la batterie, le sélecteur de tir et la sécurité, l'installation des rails avec le garde-main M-Lock, l'installation des attaches-angles type QD, l'installation et le réglage des organes de visée, ça va de simple installation d'accessoires à l'entretien, aux sécurités, etc. Et même à la fin, on a donc un éclaté de la réplique avec la désignation des pièces. Et ça, c'est très bien. Donc oui, les manuels Tokyo Marui sont traduits uniquement en japonais et anglais, donc celui-là est traduit un petit peu en anglais.
Pas tout, mais quelques parties. Donc bon, pour résumer, les manuels Tokyo Marui sont juste top. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne déjà? C'est un type AEG EBBR. Donc EBBR, c'est pour Electric Blowback Rifle. C'est tout simplement des AEG standards avec une gearbox, une batterie et un moteur, avec un système de piston qui va faire comprimer de l'air, hein, comme je vous en ai déjà présenté beaucoup. C'est tout simplement des répliques qui vont simuler un petit recul avec un système de contre-masse, généralement comme chez Bolt un peu, mais bon, moins bien puissant que Bolt pour Tokyo Marui. Vont faire bouger la petite trappe juste ici, comme en vrai, mais bon, ça va pas reculer complètement à fond comme un GBBR. On aura ce petit mouvement de mobile à chaque tir. Forcément, ça reproduit un effet plutôt sympa, c'est plutôt joli à regarder. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le BBR, c'est vraiment le petit effet de recul. Voyons voir un petit peu ces marquages. On a beaucoup de marquages sur cette réplique très sympa, notamment sur le garde-main. N-Guard modulaire HK 10,5 BBL Extend. On a les marquages ici HK Tokyo Marui avec un numéro de série. Le logo HK 416D calibre 5,56 par 45 sur le côté gauche. Les licences HK, c'est Humaris qui les détient. Mais je pense qu'au Japon, ils s'en fichent un petit peu, enfin ils en ont rien à foutre, j'ai envie de vous dire. Le marquage numéro de série, le marquage du sélecteur de tir. Voilà, sécurité semi et full. Sous le garde-main, on a un petit marquage nous rappelant que c'est uniquement pour de l'airsoft. For Marui Airsoft Gun Only. Du côté droit, on trouve le marquage du sélecteur de tir, gravé dans le corps, Made in Japan, Tokyo Marui Co Ltd ASGK. À l'avant, comme sur les types HK 416, juste ici, on a un Warning Read Operator's Manual Before Use. Sur le dessus, on a le marquage des emplacements de rail Picatinny, le marquage sur le cran de mire à l'arrière. Sur le chargeur, on n'a rien en soi sauf sur le talon. On trouve un marquage Colt AR-15, calibre 5,56 par 45, Made in Japan, Tokyo Marui. Donc c'est un petit peu marrant parce qu'en fait on a vraiment un HK 416 mais on a un chargeur type Colt AR-15. Bon, en vrai, vous me direz, l'arme en elle-même tire avec des chargeurs d'M4 M16, donc c'est normal. Mais c'est paradoxal, j'aurais préféré qu'ils nous mettent un vrai chargeur d'HK 416, pour le coup, vous savez, avec les marquages HK 416D et tout ça. Là, on a un chargeur type Colt, donc ok. Bon. Voilà donc pour les marquages de la réplique. Bon alors, les contrôles de la réplique. Écoutez, c'est tout simplement un HK 416 type AR du genre, je vous en ai présenté plein sur cette chaîne. On va commencer avec la sécurité et le sélecteur de tir. La sécurité sur cette réplique, elle se manipule avec le sélecteur de tir juste ici. Donc dans cette position, la réplique est en sécurité, elle bloque la queue de détente. Ici on passe au semi, et dernier cran full automatique pour le tir en continu. Donc le sélecteur de tir est plutôt bien marqué, il est même plutôt dur je trouve, c'est bizarre. Il est ambidextre, c'est-à-dire qu'on le retrouve de l'autre côté, aussi bien gauche que droite, vous voyez. L'éjection du chargeur sur cette réplique va se faire ici avec le bouton, comme sur un type M4 M16. Pas de problème pour insérer le chargeur et pour l'enlever. On a des organes de visée type flip-up d'origine, on peut les rabattre comme ceci. Avant-arrière, on les relève en tirant dessus tout simplement. L'arrière est réglable en hauteur avec cette petite molette qui va relever la mire, voilà. Et en dérive avec la molette de droite qui va décaler la mire. À l'avant, on a uniquement un réglage en hauteur avec l'outil que je vous ai montré dans la boîte. Le cache-flamme est dévissable, il suffit de retirer cette petite vis juste ici de sécurité. Donc c'est un 14 mm CCW anti-horaire, hein, classique, donc on le démonte et on trouve un peu de vis, pas de souci. La réplique dispose d'attache-angles type QD sur le garde-main, un sur le côté droit ici, un sur le côté gauche ici. On a des passants de sangle sur la crosse ici et ici. Par contre, notez bien qu'on n'a pas d'attache-angle type 1 point au niveau du tube de crosse, hein. Ça c'est un peu dommage. La crosse c'est une crosse type crâne, elle est réglable sur 6 positions, donc on voit une, on appuie sur le bouton et on tire pour régler à la hauteur qu'on souhaite. Le levier d'armement sur cette réplique est fonctionnel, il nous permet d'ouvrir la trappe d'éjection des cartouches et de tirer l'élément mobile vers l'arrière. On va y revenir après parce qu'il a une autre fonctionnalité du coup. Le chargeur il est spécifique parce qu'il s'agit d'un EBBR type Marui, c'est-à-dire qu'on a un système d'arrêt de tir sur le chargeur. Donc en gros, lorsque votre dernière bille va être tirée, cette pièce juste ici va venir se remonter vers le haut et va bloquer un système à l'intérieur de la réplique qui va bloquer le tir en électronique. Par contre, vous voyez que si j'actionne la tige pour faire remonter la dernière bille, hop, ça fera relever la pièce. Donc c'est ça qui va venir bloquer l'arrêt de tir. C'est pour ça que les répliques type Next Gen Tokyo Marui ne fonctionnent pas avec des chargeurs autres que ceux de la marque, à part si on a un adaptateur, mais sinon d'origine il vous faut des chargeurs spécifiques. Voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Le réglage du hop-up sur cette réplique, il va être comme sur les types AEG M4, on va tout simplement tirer le levier d'armement en arrière, hop, on va trouver une molette de réglage du hop-up, juste là, vous voyez que la flèche nous indique le sens de réglage du hop-up, donc on tourne la molette pour régler son hop-up, tout simplement. Par contre, notez qu'il faut maintenir le levier d'armement en arrière pour pouvoir régler le hop-up. L'emplacement de batterie sur cette réplique, il va être spécifique, il va se situer dans la crosse, juste ici. Vous aurez absolument besoin de batterie type SOP mode d'origine, je vais vous expliquer ça juste après l'emplacement batterie. Donc pour accéder à l'emplacement batterie, on appuie ici, on retire la plaque de couche, on enlève la petite pièce juste ici, et vous voyez qu'on a accès au connectique de la batterie. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en gros, vous aurez besoin de batterie propriétaire. C'est un peu le point noir de ces répliques, c'est pas la première qui existe dans le genre. Les HK 416 standard Tokyo Marui l'avaient aussi, la M4 SOP mode
de laver aussi, et c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, ce sont des batteries un peu nazes, c'est des 8-4V 1300 mAh NiMH, et le problème de ces batteries, c'est que elles ont pas forcément assez de jus pour faire tourner la réplique comme il faut. Des fois, on a le piston qui va être bloqué quasiment en fin de course, et pour ça, il faut démonter la réplique et prendre le risque d'ouvrir la mécanique pour la débloquer. Mais vous avez de la chance, parce qu'il est possible de faire un bricolage sur la réplique pour pouvoir changer le câblage, pour pouvoir changer la connectique, et y brancher une Tamiya Mini simple avec une Lipo 7.4 par exemple. Ding Chavez a fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques années maintenant. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien du produit qu'il faut acheter pour pouvoir faire le bricolage, plus le tuto de l'Entre-du-Dingo dans la description. Je préfère laisser ça à quelqu'un qui l'a déjà fait et qui connaît le sujet mieux que moi. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description juste en dessous. Pour revenir à cette batterie, donc vous voyez que c'est hyper simple, on va y mettre tout simplement les deux tubes dans chaque côté de la crosse, et on va la clipser tout simplement comme ceci. Voilà, là la batterie est insérée. Donc pour le coup c'est pas super agréable, parce que déjà il y a des éléments noirs qui dépassent de la crosse à cause de la batterie, donc c'est pour ça que Tokyo Marui a prévu le coup. Dans la boîte, vous trouverez ceci, ce sont des petits stickers qui vont venir se coller sur les batteries, ici et de l'autre côté, des stickers de couleur tan ou bronze si vous préférez pour que ça ressorte mieux avec la crosse. Ok, c'est cool d'y avoir pensé. Après, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser les batteries d'origine. Hein. Donc en parlant de la batterie, comme je vous l'ai dit, ils vous fournissent l'accessoire pour le recharger avec un chargeur de batterie standard, mais vous devez le connecter à votre batterie tout simplement en le clipsant comme ceci sur la batterie, et ensuite vous brancherez la Tamiya Mini à votre chargeur de batterie NiMH. Hein. Avec un chargeur de batterie NiMH surtout, faites très attention à cela. Bon, c'est quand même bien de le fournir d'origine, même si la batterie n'est pas fournie d'origine pour le coup. Bien, voyons voir un petit peu sa réactivité d'origine avec une batterie. Alors, pas de chargeur dans la réplique, hein, voilà. Allez, c'est parti, on va aller zoomer un petit peu. Ah oui, alors en fait, c'est très filant. On a un petit débattement ici, mais en fait, il n'y a aucune dureté, en fait. On n'a aucune dureté qui nous montre qu'on va avoir le tir. Le tir se fait à peu près ici. Ouais, c'est très filant, en fait, on a aucune dureté, on sait pas quand est-ce que le tir va arriver, en fait, c'est comme d'hab à Tokyo Marui, hein. La plupart des AEG Tokyo Marui sont comme ça. Le trigger reset, pour le coup, il est... là. Il est pas non plus hyper court, pas non plus hyper long, il est entre guillemets moyen, c'est vraiment du standard à Marui. On peut quand même enchaîner le tir sans problème, quoi. Alors, voyons voir ce que ça donne en full. On va regarder un petit peu le BBR. Ça marche bien, franchement, il n'y a rien à dire. Donc vous voyez qu'on a quand même un petit recul assez sympathique en full, plus marqué en full qu'en semi quand même. En soi, au niveau du test de tir à vide, rien à dire, je trouve que c'est du Marui d'origine, ça réagit plutôt bien. Vous dire, mon Scarache Tokyo Marui est d'origine, et je joue tranquillement avec le dimanche, il n'y a aucun problème. Voilà pour le test de tir à vide. Alors, au niveau finition et matériaux, donc, pour ceux qui me connaissent, je vais vous dire que c'est du Tokyo Marui, donc oui, c'est du Tokyo Marui. Au niveau des matériaux, on a tout simplement du polymère pour la crosse, ainsi que la poignée, et par contre, tout le reste, je dis bien tout le reste, est en métal. Le upper, le lower, le garde-main qui est en aluminium, très bien fait, usiné et très sympa. Les organes de visée sont en métal, le cache-flamme, le canon externe, la queue détente, le ponté. En fait, vraiment, les seules parties plastiques sur la réplique, c'est la crosse et la poignée. Donc pour le coup, ce sont d'excellentes finitions sur la réplique, c'est très joli, c'est très agréable. Avec Tokyo Marui, de toute façon, je n'ai jamais été déçu des finitions, que ce soit sur les GBB ou sur les répliques type AEG ou GBBR. Donc voilà, d'excellentes finitions de la part de Tokyo Marui avec d'excellents marquages, des marquages réalistes, très sympas, ça donne vraiment une superbe réplique, je trouve. Donc à ce niveau-là, toujours un excellent point pour Marui. Je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de type AEG, d'un poids de 3365 grammes, fabriquée en métal et polymère. Elle est annoncée par son constructeur à 300 fps, soit 0,9 joules, donc norme japonaise oblige, hein. D'une longueur de 711 mm cross rétractée au minimum contre 787 mm déployé au maximum. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback. Elle est livrée avec un chargeur 82 ou 30 coups type mid-cap en métal d'origine. Elle dispose des modes de tir sécurité semi et full. La longueur de son canon interne est de 275 mm et c'est un 6.04. Elle ne dispose pas de MOSFET d'origine. Son moteur est un axe long. Elle dispose d'une connectique type SOP mode spécifique et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a à peu près fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du HK416D Delta de chez Tokyo Marui Next Gen.
cible qui se fait la malle. Je ressors du test de tir de la réplique. Alors, que vous dire? C'est une réplique vraiment très sympa. J'ai vraiment adoré son test de tir, même si j'aurais préféré la tester avec une 7.4 lipo. En soi, les perfs de tir sont vraiment excellentes. C'est du Tokyo Marui, on a un jump up très efficace. À 30, 35 ou 40 mètres, on a vraiment aucun problème, voire même plus loin, mais c'est le maximum que je peux faire chez moi, de toute façon. Non, c'est très efficace, c'est très fonctionnel. Je n'ai pas constaté d'incident de tir. J'apprécie vraiment la réplique parce elle change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Ça change un petit peu, hein. C'est pas un HK416D classique, c'est vraiment quelque chose de custom pour le coup, c'est très sympa. Les finitions sont juste excellentes, j'adore les marquages. De toute façon, vous savez que je suis un fan de Tokyo Marui, voire même un vendu, donc de toute façon, ça sert à rien de déblatérer. Parlons un petit peu de la chose qui fâche tout le monde, le prix. Cette réplique, elle est à vendre à 679,90€ chez mon partenaire. Oui, c'est cher, c'est pas donné pour une réplique d'AEG, mais c'est du Tokyo Marui. Alors là, ça va être le débat classique. Est-ce que vous metteriez autant d'argent pour avoir des fonctionnalités dignes du next-gen Tokyo Marui, c'est-à-dire le petit recul sympa, le système d'arrêt de tir en fin de chargeur? Donc oui, ça peut paraître abusé au niveau du prix pour ces petites fonctionnalités, mais ça coûte de l'argent, parce qu'il y a de la recherche et du développement derrière. Donc là, c'est un peu un débat. Soit vous êtes prêt à émettre autant d'argent pour une telle réplique, auquel cas, c'est votre choix et vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre argent, j'ai envie de vous dire. Soit, vous vous rabattez sur quelque chose de moins cher, type AEG VFC, qui a en soi les mêmes marquages réalistes comme le vrai, mais qui n'aura pas les fonctionnalités de tir, comme par exemple le système d'arrêt de tir en fin de chargeur et le petit recul sympa à chaque tir. Donc là, c'est vraiment tout un débat, c'est votre avis, c'est votre opinion, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec ça. Moi, je trouve que, en fonction de ce qu'on a envie de faire avec la réplique, ça vaut le coup d'y mettre l'argent ou pas. C'est pour ça que j'ai pris le Scarage Tokyo Marui Next Gen, parce que j'avais envie de m'amuser un petit peu avec le système d'arrêt de tir, etc. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook qui sont en description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. C'est assez important de le faire si vous avez envie de suivre les vidéos en cours. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook. Donc le lien est en description, ça vous permet de voir les posts communautaires, les annonces des concours, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permettra de voir si le contenu vous a plu ou non. Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez envie de le faire. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Venez, le lien est en description et c'est totalement gratuit. Si vous aimez ma chaîne et vous voulez contribuer, vous pouvez me faire un petit don sur ma page Utip, le lien est en description, ou alors vous regardez tout simplement une publicité gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Je tiens à rappeler que c'est pas obligatoire, mais je remercie quand même tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!